Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystic as by Tess pour l'horoscope des cancers 2020, mars 2020, pardon. Si je ne donne pas le mois, ça marche même bien. Alors, les cancers, vous avez tiré la première carte, c'est la carte numéro 37, la carte du temps. La carte numéro 4 et la carte numéro 25. Donc ça, c'est le... Vous savez, pour ceux qui ont l'habitude, je fais une ligne par semaine de mois. Sachant toutefois que le mois de mars, je précise, il y a 31 jours, donc il vous manque 2 jours sur la 5e semaine, mais comme je fais les tirages à l'avance, vous les aurez en avance pour le tirage du mois d'avril. Vous aurez les 2 derniers jours avant le mois d'avril, bien évidemment, comme je fais à chaque fois. Sur la première semaine, donc, ce qu'on nous dit, c'est que vous avez la carte du temps. La carte du temps, pour moi, là, c'est pas du tout, ça peut être parfois le retard, le ralentissement, c'est pas du tout le cas pour moi. Pour moi, là, ce que ça signifie pour vous, les cancers, c'est simplement que vous allez prendre le temps dans votre foyer, avec votre famille. Vous allez être un peu en mode cocooning, je vais y arriver, cocooning sur le première semaine. Vous allez avoir envie peut-être de vous réfugier chez vous. C'est un peu votre sanctuaire, votre maison. Et vous avez envie d'être tranquillou chez vous. Voilà. Il y a derrière la carte de l'engagement. Voilà, je ne sais jamais comment je dois mettre, je crois que c'est comme ça. La carte de l'engagement, la carte numéro 25, enfin c'est la carte de l'anneau, pardon. La carte de l'anneau, c'est l'harmonie dans une union. Ça peut être aussi la promesse d'un contrat, d'un partenariat avec quelqu'un. Pour moi, comme il y a la famille à côté, je vois plutôt l'harmonie dans la famille. Vous êtes dévoué à votre famille, vous êtes engagé, dévoué vis-à-vis de votre famille. Et votre famille se porte plutôt bien, c'est quelque chose de stable. Ou en tout cas, si jamais vous avez eu des nuages avant, les choses s'arrangent et vous allez vers la stabilité et la tranquillité en famille. Il va y avoir une bonne entente sur la première semaine de mars. Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte du cygne, la carte de l'enfant, la carte des ponts. La carte du cygne, enfin la carte du cœur plus exactement, avec les cygnes, c'est la carte qui symbolise à la fois le bonheur, l'amour. Ça va être tout ce qui est au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Ça peut être vos passions aussi, des choses... Alors, quand je dis vos passions, c'est pas au niveau sentimental uniquement. Ça peut être, je sais pas, vous êtes découvert une passion pour, je sais pas, l'astrologie ou que sais-je, ou les mathématiques, ou peu importe. Et donc, cette carte, elle symbolise aussi vos passions, ce pourquoi vous êtes dévoué. Si vous consultez dans le cadre vous posez des questions par rapport à une relation sentimentale, on parle vraiment de le fait qu'elle soit, vous voyez, elle suit l'anneau en fait, c'est une promesse d'amour pour moi. C'est vraiment une relation qui est engagée, qui est stable. C'est une promesse d'amour aussi. Vous avez ensuite la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, ça peut être par contre... alors, c'est quelqu'un qui est un enfant, c'est quelqu'un qui est joueur, quelqu'un qui est un peu immature. Euh, alors, ça peut avoir deux significations à côté de la carte de l'amour. Ça peut être peut-être que votre partenaire est un peu, j'allais dire un peu gamin dans sa tête, quelque part, ou peut-être vous. Mais ça peut être aussi que ça peut être aussi une nouvelle relation qui arrive pour vous si vous êtes célibataire. Donc, selon votre cas, voilà, c'est à vous de voir si vous êtes, selon si vous êtes célibataire ou pas. Mais du coup, cette carte vous dit qu'en fait, vous vivez la relation c'est un peu comme quelque chose de merveilleux, d'innocent. Voilà, vous espérez beaucoup de choses de cette relation. Vous vivez ça comme un émerveillement sur la deuxième semaine. Ensuite, vous avez la carte du pont. La carte du pont, c'est quelque part le lien. Alors, pour moi, ça peut être... On dit que la carte du pont, c'est le lien entre des lieux ou des personnes. Pour moi, étant donné les cartes qui figurent à côté, c'est vraiment le lien entre deux personnes. C'est ce qui va vous rapprocher. S'il y avait des obstacles, vous allez les dépasser, ces obstacles. Le pont va vous permettre
de les dépasser, les obstacles. Ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles opportunités et d'arriver là où votre destinée est censée vous conduire. Ok. C'est aussi la carte du pont, c'est aussi s'il y a eu une dispute ou quoi que ce soit avec une personne, c'est la carte de la réconciliation. Ok. Voilà pour la deuxième semaine. Sur la semaine numéro 3, vous avez la carte du renard, la carte de la loupe et la carte de vaisseau. Donc sur la troisième semaine, pour moi, ce qui va se passer, c'est, on vous dit, alors cette carte-là, ça peut être la carte du travail, mais ça peut être aussi quelqu'un, on vous alerte, cette carte, elle vous avertit que peut-être il y a quelqu'un dans vos entourages qui n'est pas très clair avec vous. Ça peut être quelqu'un qui complote ou quelqu'un, voilà, méfiez-vous, j'allais dire, s'il y a quelqu'un d'un peu charmeur, ça peut être simplement un commercial qui essaye de vous revendre quelque chose. Mais c'est quelqu'un de flatteur, voilà, parce qu'il veut absolument vous charmer. Donc cette carte, elle vous alerte, ne vous laissez pas avoir par une personne qui peut-être n'est pas tout à fait ce qu'elle prétend être. Ensuite, avec la carte de la loupe, c'est, vous voyez, quand on vous dit attention là avec la personne charmeuse, la personne peut-être rusée ou peut-être qui complote à côté de vous. Avec la loupe, on vous dit attention, examinez attentivement la situation. Essayez d'avoir un autre, peut-être, angle de vue pour pas vous faire avoir justement par cette personne. On vous dit en gros avec cette carte, ne vous fiez pas aux apparences. Vous voyez, ça confirme ce qu'on disait avant. Donc si jamais c'est quelqu'un qui veut essayer de vous faire signer un contrat, alors ça peut être aussi dans le travail, hein, parce que le renard, c'est aussi la carte du travail, ça peut être aussi. Mais si on essaie de vous faire signer un contrat ou de vous vendre quelque chose, vraiment examinez les choses à la loupe, lisez ce qu'il y a en tout petit en bas de la page, ça vous évitera des surprises. Et ensuite, vous avez la carte du vaisseau. Avec la carte du vaisseau, donc ça peut être, si c'est le travail et qu'on vous dit d'examiner, ça peut être au cours d'un voyage d'affaires, que vous allez partir, voilà, où là vous devrez faire attention à une personne peut-être qui n'est pas très claire avec vous dans votre travail. Si par contre c'est pas lié à votre travail, ça peut simplement symboliser un déplacement, des vacances. Donc si je regarde la ligne, pour moi c'est méfiez-vous d'une personne, examinez, faites attention à ne pas vous laisser avoir au cours de vacances ou au cours d'un déplacement, d'un voyage d'affaires. Ce voyage il sera favorable, mais on vous dit que pour ça, il faudra avant que vous ayez fait attention à ne pas vous laisser avoir par quelqu'un. Donc soyez, voilà, c'est plus, on vous dit de vous méfier. Mais quoi qu'il arrive, ce voyage sera de toute façon favorable. Il faut juste que vous soyez attentifs, d'accord? Ce serait un voyage plaisant et sympathique sur la troisième semaine de mars. Sur la quatrième semaine, vous avez tiré le trèfle. Vous avez tiré, le masque. Et vous avez tiré la croix. Le trèfle, c'est la chance, c'est tout ce qui est la joie, le bonheur. Il y a quelque chose de sympathique qui arrive pour vous sur la quatrième semaine, une surprise. Donc voilà, la quatrième semaine, il va y avoir quelque chose de bien pour vous, un coup de chance, un coup de pouce, peut-être quelqu'un qui va vous aider. Cette carte, elle est suivie des masques. Alors le masque... ça peut être, vous voyez, ces deux visages qui qui ne se regardent pas, qui sont contraires quelque part, dans une direction contraire. Cette carte, elle peut symboliser l'équilibre, peut-être entre les contradictions qu'il y a en vous. Ça peut être aussi, on vous dit aussi avec cette carte, et je pense que c'est plutôt ça parce qu'il y avait la même chose avec le renard au-dessus. On vous dit de ne pas croire naïvement quelqu'un. Simplement, vous allez peut-être, voilà. Faites attention parce que même si on avait déjà le renard et peut-être la fourberie, la tromperie, et là de nouveau on vous dit attention à faire attention à une personne fausse. Il n'y a pas de personnage autour en même temps, mais vraiment il peut y avoir quelque chose où on essaye de vous tromper
pour moi, c'est vraiment lié à ce qu'il y avait avant. Mais malgré tout, vous allez avoir un coup de chance et je pense que vous allez passer outre. Vous avez ensuite la carte de la croix. La carte de la croix, pour moi, là, ça peut être... on vous dit de prendre vos responsabilités. Alors, la carte dans d'autres circonstances, ça peut être le tristesse, le chagrin. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est plus... on vous dit de prendre vos responsabilités. Quelque part, votre chance, elle dépend de vous. C'est ça que je comprends dans cette dernière ligne. Ça va dépendre vraiment de la façon dont vous allez faire attention à pas être naïf quelque part. Donc, le message pour moi, les cancers sur le mois de mars, c'est que finalement, les choses vont bien se passer. Vous allez être tranquille chez vous, vous allez être bien, vous allez avoir une jolie relation, mais quand même, on vous dit attention dans votre vie de ne pas faire confiance à n'importe qui. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop naïf. Mais au final, voilà, ça se passe bien. On vous dit que la responsabilité dépend de vous. Et pour moi, c'est quelque part, ça va mettre fin à vos ennuis si vous prenez vos responsabilités. Ok, donc soyez attentifs, c'est le message sur le mois de mars, soyez attentifs aux personnes qui vous écoutent, ne soyez pas naïfs les cancers. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. C'est le tirage donc pour le mois de mars 2020 pour les cancers. Je tenais encore une fois à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées au mois de février. Ça a été vraiment très encourageant pour moi. Et les messages de bienveillance aussi, je tenais vraiment à tous vous remercier. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Je vous remercie, je vous fais de gros bisous. Au revoir.